L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour en cette période, oui, et une période du mois de janvier, c'est de prédilection la période des vœux. Et j'ai le privilège et l'honneur d'avoir monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigroux. Bonne année, monsieur le maire. Bonne année à tous et tous mes vœux de bonheur et de santé, bien sûr. Alors, cette année 2025, c'est pour vous. C'est en tout cas le slogan qui sera lancé ce 23 janvier prochain, jeudi soir, en l'occurrence pour la présentation des vœux. À la salle Tristani, et oui, on va revenir bien sûr, c'est traditionnel sur l'ensemble du bilan de 2024, mais plus largement sur toutes les choses qui se sont faites à Miramas, et je le dis souvent, grâce aux Miramassiens d'abord, maire après, hein, mais grâce à eux, grâce aux forces vives de la ville. Et nous avons obtenu un certain nombre de résultats, mais il reste encore beaucoup à faire et je donnerai des perspectives. Tout à fait. Alors, il faut dire que on a eu l'occasion de présenter à la presse les grands objectifs de 2025. La ville n'arrête pas dans son élan, dans son développement. L'enseignement est vraiment un des fers de lance puisque des écoles ont vu le jour, vont se mettre en œuvre. Et ça, c'est important pour le devenir de la ville. L'avenir de nos enfants, c'est la priorité. Hein. On s'occupe du développement durable, mais on s'occupe aussi de l'éducation, à côté évidemment de la communauté éducative. Et la ville met tous les moyens, c'est mon premier budget, hein, sur lequel, en termes de fonctionnement, on met énormément pour aider les enfants et les familles à avoir les meilleurs résultats scolaires, en tout cas d'être savoir lire et écrire. Donc on a encore évidemment beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment un objectif, que ce soit dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles maternelles et primaires. Il y a tout un travail qui est fait autour de la cité éducative, qui est fait, et puis évidemment, on rénove tous nos bâtiments pour essayer d'avoir dans 10-15 ans beaucoup moins à payer quand l'énergie augmentera. Voilà. Et les conditions évidemment de travail très importantes qui sont essentielles pour les enfants. Alors, vous parlez justement de l'impact de l'énergie. Ça joue beaucoup sur le budget de la ville. On sait le désengagement, malheureusement, des instances publiques au niveau national, au niveau de l'État. Là, la ville a un budget, bien entendu, assez strict à ce niveau-là, mais tout en permettant d'évoluer encore. Écoutez, tout le monde sait que les collectivités locales et les villes ont beaucoup de difficultés. On est un peu le ciment de la République, hein, le dernier rempart. Souvent on dit, mais c'est plus qu'un rempart, c'est plutôt une ville dans laquelle il faut vivre ensemble. Et les moyens de fonctionnement sont plus complexes. Mais nous faisons attention à nos dépenses. Et encore une fois, nous n'augmenterons pas les impôts. Et ça nécessite vraiment des réajustements permanents. Et on aimerait bien que se stabilise un peu ce qui se passe en France pour pouvoir nous permettre d'avoir un véritable élément sur nos recettes, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Alors il faut dire, cette année présentation des vœux dans cette salle Tristani, c'est un symbole important. Hein. C'est un symbole de la réappropriation du patrimoine de la ville de la part des Miramassiens et Miramassiennes. C'est une structure qu'on a conservée parce qu'elle a une image, elle a beaucoup de sens et puis surtout elle a une âme, cette salle où il s'est passé tellement de choses et on voulait la conserver évidemment en l'améliorant et je crois que c'est une réussite, donc on va faire nos vœux de nouveau après tant d'années d'arrêt. Et oui, très attendu. Très attendu et c'est aussi une façon de se réapproprier pour les associations, pour les structures qui vont organiser tout un tas de choses et même nous allons commencer à faire des spectacles pour développer l'aspect culturel dont s'occupe Paul Fernand. Alors on sait que on a parlé d'éducation, on a parlé des jeunes, on a parlé du devenir, de la formation aussi, ça c'est important. La ville s'y met à pied d'œuvre. Oui, il faut qu'on continue à aider notamment les CFA, les lycées professionnels, le lycée Follon. Oui, il y a beaucoup d'interactivité avec. Et il faut aussi qu'on propose différents emplois. Et donc nous avons la logistique, le commerce, le ferroviaire, les petites et moyennes entreprises de la ville qui sont extrêmement importantes, dans tous les services de métiers de service ou d'artisanat. On va développer ça. Nos terrains sont prêts à accueillir les entreprises. Certains terrains, notamment autour d'Intermarché, tout à fait, la zone de la Molière. Et donc, nous allons pouvoir développer d'autres filières, d'autres types d'emplois qui permettront aux jeunes de notre ville de trouver leur emploi de demain. Alors, vous avez voulu, avec votre équipe municipale, remettre vraiment au cœur du dispositif le citoyen miramasséen pour qu'il soit impliqué totalement dans cette démocratie participative. Il n'y a pas de réussite dans une ville, à mon avis, sans qu'il y ait l'adhésion des populations. Tout à l'heure, je disais que c'est grâce à l'initiative, au travail des Miramassiens qu'on peut faire ce que nous faisons, nous, ville et mairie, mais
il me semble quand même qu'il faut les associer de plus en plus. C'est ce que nous faisons depuis des années. Nous allons même passer un cap supplémentaire puisque dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal que nous devons faire jusqu'en 2028, nous avons décidé de pouvoir le faire avec les habitants en toute transparence et finalement d'imaginer nous tous, habitants, quel que soit l'âge, la ville de 2050. Donc il vaut mieux le faire avec les habitants et c'est pas que dans mon bureau que les choses se passent. Voilà, on n'est pas loin de 27 000 habitants. Les choses ont évolué, donc c'est devenu Miramas est devenu vraiment une ville attractive. Donc il faut pouvoir accueillir toutes ces personnes qui veulent venir s'installer où les Miramassiens. Oui, où les Miramassiens, mais en même temps une ville évolue en permanence, hein, bien sûr, et nous savons tous qu'il y a un problème de logement. Mais nous, ce que nous faisons actuellement, c'est plutôt d'aider à se développer. Et il faut qu'on maîtrise mieux notre urbanisme. Donc, il faut à la fois que la ville soit plus verte, plus vivable, encore plus qu'aujourd'hui, et tempérée au niveau de la température. Donc, c'est la végétalisation. Tout à fait. Mais en même temps, il faut qu'on puisse offrir tout un tas de logements, notamment, je pense, à ces personnes qui travaillent et qui n'ont pas la capacité d'acheter. Financière. C'est de l'accession sociale. Là-dessus, nous travaillons beaucoup pour leur permettre de pouvoir acquérir leurs biens à des prix intéressants, dans une construction moderne, équilibrée et qui soit économe d'énergie. C'est ça que nous essayons de travailler autour de l'écoquartier, autour de la gare, qu'on appelle Oasis. C'est ça qu'on essaye de faire dans la charte de construction que nous avons proposée aux professionnels. Alors, il y a vraiment aussi une volonté, cette année 2025, de redynamiser ce cœur de ville, ce centre-ville, avec des actions ponctuelles et surtout avec cette définition même du centre-gare, qui reste quand même, j'allais dire, le cœur même de la ville de Miramas. C'est le projet qu'on porte depuis près de 10 ans, vous imaginez. Là, vous le portez depuis longtemps. Et ça y est, les premiers travaux démarrent jeudi sur le désamiantage des quais de la ville de Miramas. Et puis, évidemment, derrière, il y aura la passerelle, il y aura l'élévation de la gare. On travaille déjà sur la forme nouvelle de la gare. On travaille sur le hall des marchés couverts de l'autre côté. On travaille sur des silos parking plutôt que des étalements de voitures. Et nous avons travaillé tout cela. Et c'est maintenant que les choses commencent à se produire. Hein. Les marchés bien sont sûr faits. On travaille ça avec la métropole, bien sûr, et qui est de sa compétence. Et on travaille aussi avec tous les professionnels de l'architecture, notamment le conseil d'architecture, d'urbanisme et du paysage du département, pour essayer d'approcher le beau, l'utile, le moderne, et en même temps le très développement durable dans sa construction, dans sa forme architecturale. Avec aussi une symbolique importante, c'est l'accès à la ville, c'est l'aération dans le domaine de la circulation urbaine, et ça je crois que c'est aussi l'un des vecteurs importants de l'année 2025. On réfléchit beaucoup au plan de circulation, on réfléchit aussi avec les conseils de quartier sur la façon d'avoir moins de voitures sur l'espace public. Avec la mise en œuvre du bus. On a fait 3 km et demi de pistes de vélo, on continuera de le faire, ça va pas suffisamment vite, mais bon. Les choses se font petit à petit. L'organisation spatiale de la ville a été faite dans le 19e, début 20e. Hein. Ouais. Les routes ne sont pas super importantes en termes de taille, mais il y en a, oui. Et donc, on décroute aussi les cours d'école, on essaye de rendre plus ça vert, mais surtout, on essaye d'imaginer une ville où le transport collectif eh bien, se développe. Et donc, nous aurons d'ici quelques mois l'inauguration du nouveau BHNS. Oui, très attendu, le bus. Bus électrique. Tout à fait. Fini le bus qui se mettait à polluer en hiver ou en été. Donc, et avec des nouvelles lignes sur lesquelles on travaille, notamment une petite pendulaire au plein centre-ville pour passer sous le pont, alors que, évidemment, avec un gros bus, on ne peut pas le faire. Donc, vous voyez, on essaie de développer le transport collectif, avec la gare, évidemment, qui est autour, mais tous les quartiers aussi, pour le marché, pour tout ça, pour les personnes âgées, pour les jeunes. Donc, c'est des choses très longues à mettre en place, que les gens ne verront jamais. C'est des heures et des heures de travail. Tout à fait, tout à fait. Mais ils le verront dans la réalisation de cette année, en 2025, où il y a beaucoup de choses qui sortent de terre. On peut tirer un grand coup de chapeau, en tout cas, au service de la ville, qui se mettent à pied d'œuvre pour pouvoir mettre en œuvre tous ces projets. Oui, rien ne serait possible sans les communaux et sans le travail exceptionnel qu'ils font, quelle que soit leur responsabilité ou leur niveau hiérarchique. Il y a un travail commun, un travail que vraiment je me félicite d'avoir avec eux. Et je vois tous les jours la réalisation qu'ils font. Et c'est une grande fierté pour moi. Une fierté, on n'omettra pas aussi la volonté d'afficher les jeunes Miramasséens dans cette construction. Alors, contrairement à des CMJ qui s'organisent un peu partout sur d'autres villes, sur le pourtour de Ettenberg, vous avez choisi plus des adolescents. C'est le choix qu'on a fait, plutôt d'adolescents et jeunes adultes, comme on dit,
Donc ce sont les délégués de classe des collèges et des lycées qui élisent le conseil municipal des jeunes et on leur donne des moyens d'investissement et de réflexion. Ils viennent d'ailleurs de Ils ont obtenu. Ils ont été défendre au conseil général évidemment leur projet qui a été arrêté et financé par la présidente et je m'en réjouis. Ils ont été tout seuls, hein, ils ont travaillé, ils ont obtenu, et notamment la création de la Cité des Jeunes, qui va permettre d'avoir un lieu à côté de la MJC qui est central et qui va leur permettre de venir faire et d'analyser avec tout ce qui peut avoir autour d'eux, comme service de l'État, service de la ville ou associatif, ou même citoyens, pour les aider à monter leur projet. Et donc l'idée, c'est de leur permettre de faire cela. Donc, vous voyez, je crois que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir de la ville. Je pense que, honnêtement, les gens sont fiers de notre commune, de plus en plus, je trouve. Et puis, ce qui est aussi à saluer, c'est la reconnaissance de la ville tout autour, des communes, de mes pairs, de cette capacité que les gens voient qu'ici, qui reconnaissent avec Miramas. moins de moyens, eh bien, on essaye d'être aidé et en même temps de pouvoir travailler sur des projets innovants. Comme le message, vous le dites si bien pour l'année 2025, c'est pour vous, avec vous, et ça sera lors de la présentation des vœux. Exactement. Donc rendez-vous est donné Le 23. le 23 à la salle Tristani. À la salle Tristani. Et on aura pas mal de bonnes surprises à annoncer aux Miramasséens, Miramasséennes. Comme toujours. Merci monsieur le maire et encore bonne année. Bonne année. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.